Quand je pense à ma nation, à ma culture, pour moi, de pouvoir la transmettre à travers mon art, parce que je suis auteur, compositeur, interprète, c'est de partager à travers ma langue, à travers les récits que je fais, à travers les histoires qui m'ont été transmises par des aînés. Pour moi, c'est ma vision et c'est ma façon de transmettre ma culture. La fierté d'appartenir à une culture encore vivante aujourd'hui en 2010. La fierté d'avoir passé par-dessus, à travers l'histoire, à travers plein d'expériences qui encore aujourd'hui est encore là, est encore vivante. Je sens encore le cœur de la terre battre. Et quand je m'en vais voyager un peu partout à travers le Québec ou en Europe, c'est de transmettre ça, c'est de parler de ça encore. Puis je deviens encore doublement plus fière quand je chante dans ma langue devant des gens, peu importe le nombre de gens qui viennent à mes spectacles. Pour moi, c'est une grande, grande fierté. Moi, je suis une enfant d'une mère qui a été au pensionnat, qui n'a pas connu le territoire, qui commence à connaître le territoire tranquillement, là, aujourd'hui à 60 ans. Ma grand-mère, qui, elle, a vécu dans le territoire, qui a donné naissance de ses enfants dans le territoire. Et après, il y a eu les pensionnats. Après, il y a eu ma génération à moi. Puis la nouvelle génération aussi, qu'on a déjà perdu beaucoup. Beaucoup. Puis il y a beaucoup d'organisations chez les Inuits. Il y a beaucoup de programmes où on essaie de défendre la langue, où on essaie de défendre nos traditions. Les aînés, la majorité de la population dans les communautés, le plus haut taux, le nombre maximum, c'est des 30 ans et moins. On est peut-être 60% de 30 ans et moins. Peux-tu imaginer un peu, les aînés sont en train de partir et c'est des bibliothèques gigantesques. C'est tout le savoir ancestral, tu sais. Fait qu'on essaye de transmettre ça, on essaye de partager ça à ces jeunes-là. Puis aujourd'hui, je me dis, la problématique, c'est la crise identitaire. On vit beaucoup la crise identitaire, à savoir la génération de nos grands-mères et la génération de nos enfants. Nos enfants parlent français et la grand-mère parle la langue du territoire. Et il y a une coupure. Il y a une coupure qui se fait entre ces deux générations-là. Et ça, c'est triste. J'ai rencontré des Mapuches au Chili et j'ai rencontré 80 chefs au Paraguay où on parlait de notre réalité autochtone et minorité visible. Mais je me sens pas minorité, mais en tout cas, la culture minoritaire. Tu sais. Puis autant avec les femmes, je suis allée au Népal, aller rencontrer des femmes aussi. Fait que j'ai beaucoup appris de la leur et j'ai beaucoup appris de la mienne aussi. Fait que pour ça,
on rencontre les forces et les faiblesses. Et les Mapuches, eux, sont très révolutionnaires, très défendeurs, très actifs dans tout ce qui touche de défendre les causes de leur culture. Et je me dis de quelle façon, nous, chez les Inuits au Québec, les Autochtones du Québec, on peut prendre et partager et se dire de quelle façon nous autres aussi, on peut positivement et défendre certaines causes. Tu vois, il y a eu le gros projet de la Romaine qui encore, les rivières vont être étouffées quasiment. T'sais. On est en train de faire mourir la terre d'une certaine façon. Il y a un moment donné dans la vie, je pense qu'on rencontre notre mur. Et ce mur-là nous fait réaliser l'importance qu'on a à garder le feu sacré et de la partager avec les enfants. Ça fait des années que je vais commencer par la loi 101, canadiennement, fédéralement. On se bat beaucoup pour sauvegarder notre culture, la mettre encore vivante. Et la loi 101 m'empêche, moi, d'une certaine façon, d'aller chercher un appui financier ou un appui quelconque pour dire, moi, ma loi est où? Ma loi 100 pour dire, moi, je chante dans ma langue, mais il n'y a aucun programme qui existe. Et il y a quelques organismes, il y a quelques endroits où on peut aller chercher du financement, où je me sens appuyée dans ma culture. Tu vois, à Montréal, les Inuits ne faisaient pas partie du multiculturalisme. Pourquoi? Moi, je suis où, moi? On est chez nous aussi, t'es chez vous aussi. Est-ce qu'on peut travailler en collaboration? Est-ce que tu peux me reconnaître? Fait que j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise connexion ou je sais pas, ils ont peur de quoi? Ils ont peur qu'on devienne trop fort ou je sais pas, tu sais. Fait que ça, c'est une réalité qui m'habite de plus en plus parce que je suis pas politicienne, je suis pas anthropologue, je suis pas sociologue, mais je suis juste un être humain. Je suis une Inou, une femme qui chante et qui défend sa culture et qui veut la partager au plus grand nombre possible. Mais quand le fédéral vient jusqu'à me toucher dans mon art, ça me dérange beaucoup. Ahia, 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 anwa penuta, ahia, anwa penuta, penuta, ahia. Shwana matato, shwana matato. Shwana matatua, tatua chima, tatua chima, tatua chi. Go, tabanashwitin, 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 mukuchin, mukuyan, tabanashwitin, mukuchin, mukuyan, mukuyan. Nuit mochinuta wino te gatayan, nuit mochinuta wino te gatayan, gatayan. Ahia, hanwa penuta, ahia, hanwa penuta, wa penuta, ahia. Shwana matacho, shwana matacho, shwana matacho, tatua chima, tatua chima, tatua chi. Ahia, wa penuta, ahia, wa ya, ya wa penuta, wa penuta, ahia.
ci tun chu chu. Je peux t'en